Depuis combien de temps votre produit est-il en circulation? Ça fait 15 ans ou 20 ans que nous fabriquons ce talc. Et il y a eu des changements dans la fabrication du produit? Il n'y a eu aucun changement dans la fabrication du produit. Donc pas d'explication possible. Comment pas et tout ce que... Alors on se retourne naturellement vers l'usine qui conditionne le talc pour la société Morange. Cette usine est actuellement fermée, le personnel y est normalement en vacances et personne apparemment ne veut faire de longues déclarations. Est-ce que du talc a été saisi chez vous? J'en sais rien. Vous n'avez vu personne se présenter pour prendre des paquets de talc J'en chez vous? sais rien, je ne saurais vous dire. Et le personnel rentre quand de vacances en principe? Le 4 septembre. 4 septembre. Est-ce que vous allez rouvrir normalement le 4 Ben, septembre? j'en sais rien. Depuis la décision du parquet de Pontoise, vend-on toujours du talc Morange. Nous sommes allés nous renseigner sur place, d'abord chez un grossiste en pharmacie. Non, le produit que vous nous demandez ne se trouve pas sur nos rayons, et du reste, vous ne le trouverez pas en pharmacie. Si ce talc n'était pas vendu en pharmacie, il l'était par contre dans les épiceries et les supermarchés. Alors, depuis le 24 août, nous avons reçu un coup de téléphone de notre direction générale à 15 h. À 15h05, il n'y avait plus de talc en rayon. On nous a informé de retirer immédiatement de la vente ce produit. Vous aviez beaucoup d'échantillons? En magasin, nous avions environ 150 boîtes de talc. Vous avez eu une visite de la police judiciaire? Oui, nous avons eu une visite de la police judiciaire qui nous a informé de cette saisie de stock. Mais il n'y a eu aucun examen de fait? Actuellement, non, nous avons le stock en réserve et nous le tenons à la disposition de la police. C'est dans le nord de la France où l'on a, semble-t-il, constaté le plus grand nombre de décès, notamment dans les 3 départements de l'Aube, de la Marne et des Ardennes. À Troyes, 13 décès ont été constatés. À Charleville-Mézières, 8 familles ont déjà porté plainte pour homicide involontaire. Les causes de cette vingtaine de décès constatés, nous vous le disions, la présence dans le talc d'une trop forte dose d'hexachlorophène. Mais qu'est-ce au juste que cet hexachlorophène? Alors l'hexachlorophène, c'est un phénol chloré, dihydroxy-hexadichlorodiphénylméthane, c'est compliqué. Plus simplement, monsieur le professeur... Voilà, c'est en fait un phénol chloré, c'est-à-dire un phénol qui est un produit chimique tout à fait classique comme bactéricide que les chimistes ont compliqué par des adjonctions de chlore qui l'ont considérablement amélioré sur le plan technique. Donc, résumons-nous, l'hexachlorophène, c'était un produit connu. Parfaitement connu, ce livre date de 14 ans et depuis 20 ans auparavant on le connaissait, il est à la pharmacopée américaine, française, tout le monde le connaissait fort bien. Et brusquement, il s'avère que c'est un produit toxique. Comment se fait-il? Oui, plus exactement, on connaît maintenant des intoxications par l'hexachlorophène. Ce qui est différent, car tout produit chimique est toxique. Il n'y a pas de produit non toxique. Et de fait, c'est une question de plus ou de moins. C'est un produit peu toxique. Il a donc fallu des conditions tout à fait extraordinaires pour voir apparaître ces derniers temps des intoxications par l'hexachlorophène. Quels sont les symptômes qui apparaissent? Alors, les symptômes, essentiellement, un érythème, c'est-à-dire une rougeur à la zone d'application, puis des troubles digestifs sans fièvre, une diarrhée, et finalement, dans les cas les plus graves seulement, bien sûr, une perte de conscience progressive et un coma qui peut être mortel. C'est une destruction des cellules nerveuses? Oui, non, pas du tout des cellules nerveuses. C'est un fait tout à fait extraordinaire. Les cellules nerveuses restent intactes. C'est ce qu'on appelle la myéline, c'est-à-dire la graisse qui entoure les axes nerveux, qui disparaît, qui devient gonflé, qui se creuse de vacuoles, et ce qui explique bien sûr les troubles. Comme dans la plupart des préparations qui existaient jusqu'à présent, il n'était pas possible d'absorber des doses très importantes, eh bien, on n'a jamais vu de phénomène toxique grave, sauf depuis quelques années, par utilisation de produits qui permettaient de très grosses absorptions. Mais si moi j'achète un savon contenant de l'hexachlorophène, je risque des accidents. Non. Vous ne risquez pas d'accident avec du savon pour une raison très simple, c'est que le savon, lorsque vous vous savonnez, va faire déposer sur votre peau peut-être quelques milligrammes d'hexachlorophène. Quelques milligrammes ne sont pas toxiques. Donc vous êtes en dessous de la toxicité et vous ne risquez rien. Ces dernières images lors de son arrivée à Lourdes. Associé au gouvernement de l'Église sous 3 pontificats, confident et ami de Pie XII, Jean XXIII et Paul VI, Monseigneur Delac, quoi considérer lui-même comme papable, avait joué un rôle important lors de la préparation de Vatican II. C'est Paul VI qui le fit cardinal avant de le nommer vicaire général du diocèse de Rome. Et le souverain pontife conduira personnellement jeudi ses funérailles à la basilique Saint-Jean de Latran.
Créée en 1926, la ligne, longue de 25 km, longe la côte sud-est de l'Angleterre. À l'abandon pendant la guerre, elle prit une nouvelle extension en 1947, réouverte officiellement alors par de joyeux compères. Cette miniature remarquable est l'œuvre d'un de ces Anglais originaux, assez fortunés, comme on en rencontre encore. Le capitaine Jacques Howey, un pilote d'automobile de course dans les années 20. Inutile de préciser qu'il était fou de mécanique et également passionné par les trains. Dans son enfance, dit-on, il rêvait toujours d'être conducteur de locomotive. Le sort en décida autrement, mais du rêve à la réalité, il n'y a parfois qu'un pas vite franchi. Ayant les moyens de le réaliser,
et après avoir obtenu les accords indispensables, il décida tout bonnement de construire son propre réseau ferroviaire. Il en dessina tous les plans lui-même, dirigea les travaux, il reconstitua les magnifiques machines à vapeur, réplique exacte de leur grande sœur. C'est ainsi que naquit The Lilliput Line, créé non seulement pour donner à la région un essor touristique, mais aussi pour assurer le transport permanent des indigènes. Entre Pâques et le mois de septembre l'an passé, 300 000 voyageurs ont emprunté la ligne de New Romney. Bien que désaffectée pendant la guerre, elle eut ses moments historiques. Le beau jouet devint stratégique, convoyant des armes et des munitions. Toujours vaillant, astiqué, rutilant, amoureusement bichonné, un personnel permanent s'occupe de lui. Depuis bientôt 50 ans, le petit train poursuit allègrement son destin. Apporter aux adultes que nous sommes un peu de joie et nous redonner un instant les yeux de l'enfance et le sens du merveilleux. Mais qu'est-ce au juste que cet hexachlorophène? C'est en fait un phénol chloré, c'est-à-dire un phénol qui est un produit chimique tout à fait classique comme bactéricide que les chimistes ont compliqué par des adjonctions de chlore qui l'ont considérablement amélioré sur le plan technique. Donc, résumons-nous, l'hexachlorophène, c'était un produit connu. Parfaitement connu, ce livre date de 14 ans et depuis 20 ans auparavant on le connaissait, il est à la pharmacopée américaine, française, tout le monde le connaissait fort bien. Et brusquement, il s'avère que c'est un produit toxique. Comment se fait-il? Oui, plus exactement, on connaît maintenant des intoxications par l'hexachlorophène. Ce qui est différent, car tout produit chimique est toxique. Il n'y a pas de produit non toxique. Et de fait, c'est une question de plus ou de moins. C'est un produit peu toxique. Il a donc fallu des conditions tout à fait extraordinaires pour voir apparaître ces derniers temps des intoxications par l'hexachlorophène. Quels sont les symptômes qui apparaissent? Alors, les symptômes, essentiellement, un érythème, c'est-à-dire une rougeur à la zone d'application, puis des troubles digestifs sans fièvre, une diarrhée, et finalement, dans les cas les plus graves seulement, bien sûr, une perte de conscience progressive et un coma qui peut être mortel. C'est une destruction des cellules nerveuses? Oui, non, pas du tout des cellules nerveuses. C'est un fait tout à fait extraordinaire. Les cellules nerveuses restent intactes. C'est ce qu'on appelle la myéline, c'est-à-dire la graisse qui entoure les axes nerveux, qui disparaît, qui devient gonflé, qui se creuse de vacuoles, et ce qui explique bien sûr les troubles. Comme dans la plupart des préparations qui existaient jusqu'à présent, il n'était pas possible d'absorber des doses très importantes, eh bien, on n'a jamais vu de phénomène toxique grave, sauf depuis quelques années, par utilisation de produits qui permettaient de très grosses absorptions. Mais si moi j'achète un savon contenant de l'hexachlorophène, je risque des accidents. Non. Vous ne risquez pas d'accident avec du savon pour une raison très simple, c'est que le savon, lorsque vous vous savonnez, va faire déposer sur votre peau peut-être quelques milligrammes d'hexachlorophène. Quelques milligrammes ne sont pas toxiques. Donc vous êtes en dessous de la toxicité et vous ne risquez rien. En fonction du poids, la suspension et les pneumatiques sont écrasés. Le pneu se dérobe sous le véhicule, ce qui entraîne en ligne droite une très nette instabilité et une direction imprécise. En virage, c'est la perte d'adhérence pouvant entraîner le renversement. Par la surcharge, on a augmenté le poids mais pas l'efficacité du freinage. À 100 km/h, une trentaine de mètres supplémentaires seront nécessaires pour s'arrêter.
Le véhicule pesant plus lourd, le moteur a moins d'accélération et rend certaines manœuvres, telles le dépassement, longues et dangereuses. La surcharge des voitures a aussi des conséquences moins spectaculaires, mais qui sont autant de facteurs d'accident. C'est le manque de visibilité occasionné par des colis encombrants, et puis surtout la surprise, puisqu'il y a changement dans les habitudes du conducteur, la voiture n'ayant plus du tout les mêmes réactions. Est-ce que vous aviez encore du talc orange dans votre magasin hier? Hier matin, il m'en restait parce que j'ignorais totalement que c'était du talc à la marque Morange. Il y a certainement très peu longtemps qu'on a livré en Morange et j'ignorais totalement que c'était du Morange. Mais vous saviez que le talc orange était dangereux, vous aviez entendu à la radio? J'avais vu à la télé. Et vous n'avez pas pensé à vérifier que vous n'aviez pas de talc orange dans vos rayons? C'est-à-dire, ça s'est trouvé le dimanche, hein, le week-end, et le lundi matin, on est reparti dans le bain. Est-ce que vous en avez vendu de ce talc? Ah non, non, on n'a pas vendu. Pas du tout. Pas une seule boîte. On en est maintenant presque certain, c'est une dose excessive d'hexachlorophène qui est à l'origine des décès de ces nourrissons. Aujourd'hui, un pédiatre des hôpitaux de Paris, le professeur agrégé Robert Mallet, donne à Pierre Bourget l'explication médicale de ces accidents et les conseils aux parents. Monsieur, connaît-on des exemples d'accidents où l'hexachlorophène a été mis en cause chez des enfants? Oui. Il y a une dizaine d'années, on a rapporté aux États-Unis un certain nombre de cas d'accidents où ce n'était pas le talc qui était en cause, mais une solution d'hexachlorophène à 3% appliquée sur la totalité du corps et qui a donné des accidents neurologiques analogues à ceux qui ont été observés récemment. Talc ou solution, comment ces accidents surviennent-ils? Oh ben, je crois que c'est assez facile à expliquer. L'hexachlorophène est un antiseptique d'utilisation assez courante à faible dose, et il semble bien qu'à faible dose, il n'ait jamais donné d'accident. Si vous avez une dose importante d'hexachlorophène qui reste en application contre les téguments du siège du nourrisson, vous avez une irritation cutanée qui va se produire, qui se traduit par des rougeurs, par ce qu'on appelle couramment l'érythème du siège du nourrisson, et qui va intéresser peut-être le 10e, peut-être même un peu plus, de la surface cutanée totale de ce petit enfant. À ce moment-là, vous avez une zone extrêmement fragile qui va permettre l'absorption d'une quantité excessive de la substance qui se retrouve dans le talc ou dans la solution, s'il s'agissait d'une solution à concentration exagérée. Et cette substance nocive va se fixer sur le cerveau, y donnant des lésions anatomiques certainement assez particulières, responsables des troubles neurologiques sévères, dont un certain nombre ont conduit malheureusement à la mort. Monsieur, si vous aviez des conseils de prudence à donner aux mères de famille dans leurs soins aux nourrissons, quels seraient-ils? Oh, le premier conseil que je leur donnerais surtout, c'est d'éviter l'angoisse et l'affolement. De tels accidents ne sont pas tellement fréquents. Je me rappelle, il y a plus de 10 ans, il y a eu également une série d'accidents regrettables dus à une erreur de fabrication. Pour la deuxième fois depuis que je fais de la pédiatrie, et mes cheveux blancs vous montrent que j'en fais depuis un certain temps, je me trouve en présence d'un nouveau groupe d'accidents très regrettables. Et il ne faut pas que les mères de famille soient hantées par la possibilité de cette répétition. Il ne faut pas non plus qu'elles éprouvent une angoisse spéciale lorsqu'elles s'aperçoivent que les fesses de leurs petits nourrissons sont rouges. L'épiderme fessier du nourrisson est en contact avec des urines, des matières, tout ça est assez irritant. Et quel est le nourrisson qui n'a pas eu les fesses rouges à un moment donné de sa carrière? Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est la nécessité d'être sobre en matière de produits de toilette et de recourir aux vieux savons des familles, sans additifs chimiques extraordinaires, de recourir même au talc, au besoin, qui n'est pas un mauvais produit, à condition qu'il n'y ait pas eu d'addition fâcheuse, et de ne pas vouloir multiplier des produits souvent irritants qu'on a trop tendance à utiliser actuellement, aussi bien pour le siège des nourrissons que pour la peau et les cheveux des adultes. Nous sommes dans une période où la cosmétologie
et la bioesthétique, comme on dit, sont certainement très dangereuses pour nos contemporains. C'est amusant pendant le week-end de participer à des compétitions aériennes. L'ambiance est très bonne, on connaît toutes les têtes, on se voit une fois par mois, alors on évoque les courses précédentes ou bien encore la suivante. Et c'est la suivante qui, dans quelques minutes, va être fatale au prince de Gloucester. Regardez bien les images qui vont suivre, c'est un document. Le prince de Gloucester décolle en deuxième position sur son Piper Cherokee. C'est un décollage court, le train d'atterrissage est immédiatement rentré, et puis c'est un virage très serré sur la gauche. L'aile gauche est presque à la verticale, et derrière ce bosquet d'arbres, au milieu de l'écran, il touche le sommet d'un arbre, l'avion s'abat, s'écrase sur le sol, il explose et prend feu immédiatement. Le copilote et le prince de Gloucester sont tués sur le coup.